Salut à tous, aujourd'hui je vais m'essayer à un autre concept que les vidéos sur les livres. J'ai envie de vous partager une petite vidéo sans trop de montage sur des films que j'aime bien, comme un face-à-face avec l'œuvre. Là on va parler d'un film en l'occurrence, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, un jeu, une actu, pas forcément en rapport avec la culture livre ou cinéma. Bon, pour cette première vidéo de ce format allégé, je voulais traiter d'un film assez peu abordé sur le YouTube français, en tout cas trop peu à mon goût, que je trouve d'un réalisateur absolument fascinant, Barry Lyndon de Stanley Kubrick. L'un des films les plus beaux visuellement au monde à sa sortie, et qui a toujours 50 ans plus tard une vraie patte qui fait qu'il n'a pas du tout mal vieilli. Au début du film, Barry Lyndon s'appelle encore Redmond Barry. C'est un jeune Irlandais un peu naïf, impulsif, qui grandit dans une campagne tranquille mais qui rêve déjà d'une vie plus grande que la sienne. Et tout bascule presque pour une raison absurde, une histoire d'amour, une jalousie, puis un duel. À partir de là, le film devient une sorte de fuite en avant permanente. Barry quitte son village, traverse la guerre, l'armée, puis les milieux aristocratiques. Et tout le long, il essaie de grimper, de s'élever, de se faire une place. Il ment parfois, il triche, il change d'identité selon les endroits. Mais ce qui frappe, c'est qu'on n'a jamais vraiment l'impression qu'il maîtrise ce qui lui arrive. Dans beaucoup de films sur l'ambition, le héros est brillant, calculateur, presque fascinant par son intelligence, et les escrocs, eux, sont rusés. Barry, lui, donne l'impression d'être emporté par les événements, comme quelqu'un qui avance sans comprendre complètement le monde dans lequel il essaye d'entrer. Stanley Kubrick insiste beaucoup là-dessus. Il utilise un narrateur externe qui annonce à l'avance les différents malheurs qu'attendent Barry. Ce choix de narration donne une impression de fatalité. Du coup, on ne regarde pas le film comme une aventure pleine de suspense, on a plutôt l'impression d'assister à quelque chose d'inévitable, répondant ainsi à nos pulsions de voyeurisme. Redmond Barry est un personnage profondément tragique. Malgré ses réussites apparentes, il n'a toujours été qu'un parasite dans son village natal, à l'armée. Il trahit tous les gens qui lui ont fait confiance. Barry copie tout ce qu'il voit, il est constamment perdu, mais encore une fois, il jouit étonnamment d'une réussite apparente. Le contraste entre la beauté visuelle de l'œuvre et l'étrangeté dans laquelle plane Barry donne au film des allures psychédéliques, presque comme dans un rêve où la beauté de la forme empêche de voir l'immondice du fond ou inversement. Cette sensation presque irréelle qu'on ressent dans Barry Lyndon, on la retrouve souvent chez Kubrick. Même si ces films sont très différents les uns des autres, il y a toujours cette impression étrange de regarder un monde légèrement déconnecté du réel, comme un rêve très beau mais profondément dérangeant. Dans L'Orange Mécanique, chef-d'œuvre littéraire d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera un jour en vidéo, son adaptation cinéma joue également avec l'essence. Les plans de caméra, l'enchaînement des scènes, le langage, les couleurs nous font vivre une expérience que je qualifierais presque de sensorielle, nous plongeant dans un délire constant pendant plus de 2 heures. Dans Eyes Wide Shut, dont je ferai une vidéo un jour, ça c'est certain, Kubrick nous fait ressentir dans un tout autre style la fatigue d'une nuit solitaire qui ne s'arrête jamais. Dans Barry Lyndon, cette dimension psychédélique est plus discrète, plus élégante, mais elle est bien là aussi. Les zooms très lents, les silences, les décors immenses, les personnages qui semblent perdus à l'intérieur même de l'image. Tout donne au film une ambiance flottante, presque hors du temps. Kubrick a filmé toutes les scènes intérieures à la lumière des bougies. Exploit pour un film de 1975, et pour l'anecdote, Kubrick a utilisé des objectifs de la NASA car aucun objectif de l'époque ne pouvait capter la lumière comme Kubrick le voulait. C'est ainsi que les scènes à l'intérieur donnent ce rendu si intime, si proche de la vie des personnages. Par ailleurs, cette recherche de la précision et de l'exactitude s'explique non seulement par le perfectionnisme de Stanley Kubrick, que Ryan O'Neal, l'acteur jouant Barry, ne parvint jamais à comprendre, laissé dans un flou volontaire et contrôlé par Kubrick, mais également par l'objectif initial du projet de Kubrick, faire un grand film sur Napoléon qu'il abandonnera après l'échec de Waterloo de Sergei Bondarchuk, d'où les décors et les tenues déjà prêts pour Barry Lyndon, qui est finalement un fantôme de ce qu'aurait pu être un Napoléon réalisé par Kubrick. Vous savez ce que moi je trouve fou dans ce film? C'est que tous ces beaux plans ne rendent pas le film plus chaleureux. Au contraire, plus l'image est splendide, plus elle devient triste. Kubrick filme des paysages magnifiques, des châteaux immenses, des costumes somptueux, et pourtant Barry semble toujours seul au milieu de tout ça, comme une tache au milieu d'une peinture. Comme si le monde qu'il avait tant voulu rejoindre se révélait, une fois dedans, beaucoup plus vide qu'il ne l'imaginait. Et c'est peut-être là le vrai cœur du film, cette impossibilité d'appartenir à un monde qui repose surtout sur l'apparence. Barry passe son temps à vouloir devenir quelqu'un d'important, mais plus il grimpe, plus il perd quelque chose d'essentiel en lui, quelque chose d'humain, de simple. Même quand il réussit, on ne ressent jamais vraiment de victoire. Il y a toujours un petit malaise derrière, une forme de silence, comme si le film nous soufflait depuis le début que tout ça finirait par s'écrouler. Et Kubrick, comme d'habitude, pousse cette idée jusqu'au bout. Parce qu'au fond, Barry Lyndon n'est pas seulement un film sur la réussite, c'est un film sur le temps.
Surtout ce qui finit par disparaître. La beauté, l'argent, le pouvoir, les titres, les illusions, tout disparaît un jour. À la fin, il reste seulement cette sensation étrange d'avoir suivi toute la vie d'un homme pour comprendre qu'au final, il n'aura presque rien laissé derrière lui. En parallèle, on a tellement l'habitude des films qui veulent constamment capter notre attention que Barry Lyndon donne parfois l'impression de vouloir se débarrasser de nous, mais en gardant en parallèle quelque chose de très hypnotique. La vie de Barry nous donne envie de la scruter, mais Barry n'a pas l'air d'avoir tant envie que ça qu'on la scrute. Chaque image semble penser dans les moindres détails, mais sans jamais donner l'impression d'être froide ou mécanique. Tout paraît vivant malgré la distance permanente qu'il garde avec ses personnages. D'ailleurs, même la musique, composée par Handel, participe énormément à cette sensation. Les morceaux classiques utilisés dans le film donnent parfois l'impression d'assister à une cérémonie funéraire élégante. Comme si tout ce qu'on regardait appartenait déjà au passé, ou alors qu'on assistait à l'agonie lente de Redmond Barry. Et plus le film avance, plus cette impression devient forte. Barry ne contrôle jamais vraiment sa propre existence. Il traverse sa vie comme quelqu'un qui essaie constamment de rattraper quelque chose qui lui échappe. Une place, une reconnaissance, peut-être même simplement une forme de bonheur en fait. Mais Kubrick semble nous dire que cette quête est perdue d'avance. Bon, Barry Lyndon est un film qui reste. Pour ceux qui ont su l'apprécier, on ne passe pas rapidement à autre chose. On traverse un monde qui n'existe plus en admirant son étrange beauté. Avec ce film, Kubrick nous gratifie de son regard sur le temps qui passe, sur le beau qui se fissure toujours. On sait que ça va mal finir, mais tout notre intérêt consiste au fait de savoir quand et comment. C'est un film sur la superficialité et sur l'éphémère aussi, chose qui résonne énormément à notre époque. Peut-être plus aujourd'hui que jamais, ou peut-être autant qu'avant, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, ce rappel que ce film nous fait résonne, et ces 3 heures resteront pour toujours un souvenir pastel. Bon voilà, petite vidéo comme dit moins montée, plus courte et plus basée sur un ressenti que sur une analyse. J'espère que ce format-là saura plaire et trouver malgré tout une forme de pertinence, malgré l'aspect un petit peu plus improvisé on va dire. De mon côté, je suis très content d'avoir pu partager mon avis sur un film que j'ai vu récemment et qui, comme vous avez pu le comprendre, ne m'a pas tout à fait laissé indifférent. Si le format vous plaît, je continuerai probablement avec d'autres films, d'autres œuvres, peut-être même des jeux ou des sujets un peu différents, de l'actu, du sport. Ce qui est bien avec ce format, et même avec YouTube en général, c'est qu'on dispose quand même d'une liberté assez colossale de parler de ce qu'on veut. Mais ce qui m'intéresse quand même plus que tout, c'est d'avoir votre avis sur le film Barry Lyndon. Parce que c'est typiquement le genre de film qui provoque des ressentis complètement différents selon les personnes. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que la vidéo vous a donné envie d'aller le voir? Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et bonne soirée, bonne journée, bonne fin de semaine à tous.